Comme d'habitude, nous sommes là pour vous présenter votre émission que vous aimez tant. L'émission Les temps d'éclaircissement, une émission qui vous permet de comprendre la volonté de Dieu dans les Écritures. Vraiment que Dieu vous bénisse, likez, partagez, invitez les autres. Bien-aimés, nous sommes au temps où la connaissance doit augmenter. Selon Daniel chapitre 12. Tiens secret ce livre, c'est-le jusqu'au temps de la fin. Lorsque plusieurs le liront, la connaissance augmentera. Donc c'est ce temps que la connaissance doit augmenter. Et j'aime le dire souvent que le royaume des cieux, c'est la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, le ciel n'est plus pour toi. Et Jésus-Christ lui-même a fait cette prière en disant: le royaume des cieux est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, likez, soyez prêts, ayez vos Bibles à côté, invitez beaucoup de gens parce que nous avons notre principe. Celui qui retient le bleu sera maudit du peuple, mais celui qui le vend sera béni. Donc, ne retiens pas le bleu, mais partagez. La gloire du Seigneur sera sur toi. Nous avons comme référence absolue la Bible. En dehors de la Bible, on ne touche pas à autre chose. Cette émission qui est appelée l'émission Les temps de l'éclaircissement Gabon, ici, il n'y a que la Bible seule, pas un autre livre. Alors, nous faisons maintenant la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Seulement la Bible. Daniel chapitre 9, verset 27. Parce que nous sommes en train de parler de la dernière semaine de Daniel, surtout dans la voie des signes. Et comme nous sommes en train de parler de ça, il serait mieux de commencer par le verset 26 et terminer par le verset 27. Il est dit: après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le peuple et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Écoutez bien. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. C'est seulement ça. Mes deux témoins, je les donnerai le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours ou 42 mois. Ou encore 3 ans et demi. 1260 jours. Parce que le mois de la Bible, dans le mois de la Bible, il n'y a pas la différence. C'est dans notre calendrier que nous avons la différence, le mois de 31 jours, le mois de 30 jours et deux fois le mois de 28 jours ou soit de 29 jours. Mais dans la Bible, le calendrier juif, chaque mois a 30 jours. Il n'y a pas de mois qui ont plus de jours que les autres. Alors, 42 mois, si vous prenez 42,
vous multipliez par 30, ça va vous donner 1260 jours. Donc c'est un peu ça. Là, il faut un peu de mathématiques, c'est pas mauvais. Parce que toutes les disciplines sont dans la Bible. Et les opérations aussi arithmétiques sont dans la Bible. On peut calculer, il n'y a pas un péché dans ça. Donc, les 42 mois sont 3 ans et demi. Et selon Daniel 9, nous avions dit et nous avons lu, il est écrit que au milieu de la semaine, parce qu'il y a une semaine, maintenant, au milieu de la semaine, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande au milieu de la semaine. Donc son travail au milieu de la semaine, c'est faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et quand on parle de sacrifice et d'offrande, on fait allusion au travail des deux témoins. Parce que quand les deux témoins vont travailler, ça sera le temps où les sacrifices et l'offrande vont être présentés au Seigneur. Et le sacrifice en question et l'offrande, nous avions lu ça dans Osée chapitre 14, verset 2, où la Bible a déclaré que non, nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Donc c'est ça le sacrifice. Ça veut dire quoi? Je vais un peu retourner en arrière pour expliquer cela. Vous savez que le souverain sacrificateur, selon Lévitique 16, Lévitique 8, Exode 28, Exode 29, j'allais dire, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année. Et il entrait avec les sangs des taureaux et des boucs. Bien-aimé, je vais enlever quelque chose qui a été prêché il y a bien d'années. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à s'accrocher sur ça comme étant la vérité alors que ce n'est pas ça la vérité. Qu'est-ce que les gens disent? Les souverains sacrificateurs, quand ils entraient dans les lieux très saints pour faire le service, on l'attachait la corde autour des reins, de peur que si il entre dans les lieux très saints et qu'il n'était pas bien préparé, il meurt là-bas, que personne d'autre n'aille le chercher là-bas et mourir. C'est pourquoi, quand il était là, on les tirait par la corde là pour qu'il sorte. Et les gens ont vu ça comme étant une réalité. Alors qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui témoigne ainsi. Il n'y a pas un verset. Pourquoi? Parce qu'aucun souverain sacrificateur ne peut mourir dans les lieux très saints. Pourquoi il ne peut pas mourir? La Bible déclare qu'avant que le sacrificateur n'entre jusqu'au lieu très saint, il y avait d'abord le parvis. Et dans le parvis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une cuve de rein qui avait de l'eau dedans et on employait les miroirs des femmes. Donc avant d'y entrer, il venait là-bas, il se lavait, se purifiait. C'est-à-dire quand il entre dans les lieux très saints, il était déjà pur à partir du parvis. Étant dans le parvis, il était déjà pur. Et vous allez voir que le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, il venait de sa maison avec les habits qu'il avait. Mais quand il arrive dans le tabernacle, la première des choses c'était quoi? Après s'être lavé, s'être purifié, il devait changer les vêtements parce qu'il y avait les vêtements sacerdotaux.
Alors quand il change, il porte ces habits-là. C'est pour faire le travail. Et étant dans le lieu très saint, parce que selon Exode chapitre 28, on a montré comment on devait confectionner le vêtement de souverain sacrificateur. Au bord de sa robe, il y avait des clochettes, des grenades entremêlées de clochettes. Pourquoi les clochettes? C'est pour faire le bruit dans les lieux très saints. C'était ça le rôle. C'est-à-dire que les gens qui étaient au parvis, même dans le lieu saint, entendaient le bruit qui était dans le lieu très saint pour témoigner que le sacrificateur est en travail, le sacrificateur vit. Il n'y avait pas une corde attachée au sacrificateur. Pour dire que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, avec le sang des boucs et des taureaux, il faisait l'aspersion sur le propitiatoire du tabernacle des lâches. Et avec cette aspersion, cela prouvait que non, il couvrait le péché du peuple. Mais ce qui nous a amené là-bas, c'est quoi? Il était en train de travailler. Il y avait le bruit là-bas. Et la Bible déclare que la voix de l'Éternel selon Nombre. Que la voix de l'Éternel sortait du haut du propitiatoire, là où le souverain sacrificateur mettait le sang. C'est que la voix sortait du sang. La voix de l'Éternel sortait du milieu du sang. Ah, là, je comprends directement pourquoi l'Éternel avait interdit au peuple d'Israël de manger la chair avec le sang. Et vous allez voir dans la Bible que la vie de la chair est dans le sang. En les empêchant de ne pas boire le sang, ça veut dire que l'Éternel leur avait empêché de vivre. En d'autres termes, nous pouvons dire, le sang, c'est la vie. Et comme le Seigneur avait interdit au peuple de boire le sang, ça veut dire qu'il les avait empêchés d'entrer dans le jardin d'Éden et manger le fruit de l'arbre de vie. Et ils ont avancé comme ça. Quand Jésus est venu, il dira, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang vivra éternellement. Ils ont dit, cette parole est dit. Est-ce que le fait de dire seulement de celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle, c'est dire par rapport à moi? C'est pas dit. Mais ils ont dit que cette parole est dure. Qui peut la supporter? Pourquoi? Parce que Moïse leur avait dit, vous ne pouvez pas manger la chair avec le sang. Et le Seigneur Jésus est venu, il a dit, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle. Ça veut dire que la vie est dans le sang. Ils ont fui parce qu'ils ont préféré la mort que la vie. Et je vous dis que la vie n'est qu'en Jésus-Christ seul. Celui qui a Jésus, il a la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez pour la gloire de notre Dieu. Je disais, la voix de l'Éternel sortait du haut du propitiatoire, là où le souverain sacrificateur mettait les sangs. Ce qui veut dire simplement que dans les lieux très saints, il y avait le bruit. Il y avait le bruit de nous. Maintenant, pendant que les deux témoins vont travailler en Israël, il y aura toujours le bruit au ciel, parce que le ciel est considéré aussi comme les lieux très saints. Le trône de Dieu, les lieux très saints. Alors, cela étant, vous allez voir que pendant 42 mois,
le dévastateur fera cesser le sacrifice et l'offrande. Or, quand il y avait le sacrifice, il y avait l'offrande, dans les lieux très saints, il y avait le bruit. C'est-à-dire, le travail qu'il va faire, c'est quoi? C'est faire cesser le sacrifice. Permettez-moi de lire Apocalypse au 7e sceau. Il est vrai que nous ne sommes pas au 7e sceau. Nous ne sommes pas en train de parler du 7e sceau, mais il y a un élément que je vais retirer là-bas pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, je suis dans Apocalypse chapitre 8 au verset 1er. Il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence au ciel, quand on a ouvert le 7e sceau, c'était des demi-heures. Bien-aimés, il faut bien lire la Bible et chercher l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Quand on a ouvert le 7e sceau, la Bible déclare qu'il y eut un silence d'environ une demi-heure. Demi-heure d'après la Bible n'est pas égale à 30 minutes. Donc il faut faire attention. Demi-heure n'est pas égale à 30 minutes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand on parle de demi-heure, ça veut dire 30 minutes. Ça, c'est d'après ce que nous voyons. Mais d'après la Bible, demi-heure ne veut pas dire 30 minutes. Il faut chercher dans la Bible demi-heure, c'est quoi? Alors, allons dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous cherchons la demi-heure. Mais au jour du Seigneur, on va parler des sceaux. Mais aujourd'hui, nous cherchons seulement la demi-heure par rapport à l'Apocalypse chapitre 17 et juste au verset 10. Il est dit, Apocalypse 17, 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés et un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Excusez-moi. C'est au verset 12. Pas le verset 10, c'est le verset 12. Mais c'est important si vous commencez à lire à partir du verset 10. Je vais lire le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, les 10 cornes sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir. Ils reçoivent l'autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Maintenant, cherchons cette 1 heure dans la Bible. Parce que nous avions lu ici pour chercher la demi-heure. Maintenant, Apocalypse chapitre 17, verset 12, nous a dit, les 10 cornes sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir. Ils reçoivent l'autorité 1 heure avec la bête. Maintenant, les 1 heure en question, c'est où? Daniel chapitre 9, verset 27. Vous voyez, là où nous cherchions maintenant les 30 minutes. Vous allez comprendre. Il est dit dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Daniel chapitre 9 nous a parlé d'1 semaine. Tandis qu'Apocalypse chapitre 17 verset 12 nous a parlé d'1 heure.
10 cornes qui sont expliqués toujours dans l'Apocalypse comme étant les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir. Mais ils reçoivent l'autorité une heure avec la bête. Or, une heure en question, c'est quoi? C'est une semaine d'après Daniel chapitre 9, verset 27. Et la Bible déclare que au milieu de la semaine, si une heure est égale à une semaine, maintenant Daniel a dit au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut dire que une heure qui est considérée comme une semaine et la demi-heure, c'est ça, 3 ans et demi. C'est ça la mathématique. Donc 3 ans et demi sont équivalents à la demi-heure. 3 ans et demi. Alors, remarquez, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, que non, quand on a ouvert le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Le silence en question n'est pas sur la terre. Ça, c'est d'abord selon l'Écriture. Le silence n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Le silence de la demi-heure, au ciel, quand on a ouvert le 7e sceau. Nous venons de comprendre que demi-heure, c'est 3 ans et demi. Ce n'est pas 30 minutes. Si quelqu'un prêchait que demi-heure, c'est 30 minutes, ça, c'est l'enseignement du diable. Ou soit, c'est quelqu'un qui n'a pas encore maîtrisé la Bible. Parce que demi-heure, c'est 3 ans et demi selon la Bible. Mais selon la vie sociale, comme ça, quand on dit demi-heure, nous comprenons directement que c'est 30 minutes. Il ne faut pas prendre les 30 minutes que nous utilisons sur la terre et les introduire dans la Bible disant que non, demi-heure là c'est 30 minutes. Non. Parce que vous allez voir que selon Apocalypse chapitre 8, quand on a ouvert le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le ciel. Maintenant, la Bible nous a dit, au milieu de la semaine, selon Daniel 9, le dévastateur va faire cesser l'offrande et les sacrifices. Or, quand il y avait le sacrifice, dans le lieu très saint, il y avait le bruit. Or, le lieu très saint, d'après le frère Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il a dit que non, c'est le 3e cieux. Le 3e cieux, c'est ça le lieu très saint, le saint des saints. Maintenant, il y eut silence d'environ une demi-heure au ciel. Or, quand il y avait le sacrifice sur la terre, le lieu très saint, qui est la représentation du ciel, était mouvementé, il y avait le bruit. Et quand il n'y a pas le sacrifice, au lieu très saint, il n'y a plus de bruit. Ce qui veut dire que le silence d'environ une demi-heure explique le temps où la bête va prendre l'autorité sur la terre. Et quand il prend l'autorité sur la terre, la première des choses, c'est quoi? Il va tuer les 2 témoins. Une fois que les 2 témoins sont morts, c'est alors que le diable va s'autoproclamer comme le Dieu véritable. Il va entrer dans les temples pour s'autoproclamer Dieu. C'est ça, tout le temps que la bête va travailler est considéré dans la Bible, est présenté dans la Bible comme étant 42 mois. Mais avant que la bête ne travaille, c'est d'abord le travail de 2 témoins.
Le 2 témoins travaille les 3 ans et demi, les 3 premières années et demie. C'est le travail des 2 témoins en Israël. Et pendant qu'ils travaillent, au ciel, il y a le bruit. Parce que le Seigneur va agréer le sacrifice d'Israël. Et quand il agrée le sacrifice d'Israël, Israël lui-même sera aussi agréé. Et quand ils vont travailler, à la fin de leur travail, de leur prophétie, la bête maintenant qui monte de la mer, qui monte de la terre, va le faire la guerre et le vaincre. Ça veut dire qu'il va tuer les 2 témoins. Et quand les 2 témoins mourront, c'est alors que lui va prendre l'autorité sur la terre. Voilà pourquoi nous avions dit, la semaine qui vient de s'achever, selon Daniel chapitre 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Nous avions pris une illustration. David sur le trône. Et il faut remarquer, réaliser que David était l'homme selon les désirs, selon le cœur des dieux. Et l'Éternel lui-même a parlé par la bouche du prophète à David en disant, il te naîtra un fils. C'est lui qui sortira de tes entrailles. Il bâtira la maison. Moi, l'Éternel, je serai pour lui un père. Sur la terre, le père de Salomon était David. Mais l'Éternel est venu dire à David que non, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ce qui veut dire qu'au ciel, le père de Salomon, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'esprit. Il est représenté sur la terre par David. Donc David, c'est le père terrestre de Salomon. Mais au ciel, où le père spirituel de Salomon, c'est Dieu. Donc Dieu, quand il est venu parler, nous avons compris que Dieu, c'est David sur la terre. Or, David étant sur le trône, parce que le trône de Dieu est éternel, vous allez voir que le trône de David sur la terre est aussi éternel. Sur la terre. Parce que Dieu lui avait dit, il ne te manquera pas un successeur sur le trône. Au ciel, ce trône de David est appelé trône éternel. Alors, David sur son trône, parce qu'en réalité, le trône jusqu'aujourd'hui, le trône de Dieu en Israël, la représentation de ce trône, c'est David. Le roi sur le trône. C'est pourquoi il est dit dans Osée chapitre 3, verset 5, que l'Éternel va donner à Israël David leur pasteur. Disons ça. Osée chapitre 3, verset 5. Écoutez. Et je lui dis, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc Israël ne va chercher que David. Laisse-moi vous dire que Israël était un royaume à la présence de David et de son fils Salomon. Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé. Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Un royaume divisé contre lui-même n'existe plus. C'est pourquoi Osée 3, verset 5 dira, Israël reviendra et ils chercheront David leur roi. Le roi d'Israël, c'est David. Même si vous voyez Zacharie, roi, vous voyez tel roi, en réalité, pour Dieu, il sait que ce trône est vide. Il n'y a pas de successeur. Or, le successeur de ce trône, c'était Salomon. Et après la mort de Salomon, il n'y a plus de successeur. Mais si on parle d'Ézéchias, de tous ces hommes-là,
Mais pour Dieu, il sait que ce royaume, comme c'était divisé, n'existe plus. C'est pourquoi il a dit, ils chercheront David leur roi. Parce qu'ils vont revenir. Donc pour avoir David pour roi, il faut premièrement que le peuple revienne. Et comment le peuple va revenir? C'est par la prédication des deux témoins. Alors David sur le trône, son fils Absalom, un homme beau. Bien aimé, si on veut vous détailler cet homme-là d'Absalom, vous allez voir que non, en tout cas, il y a des hommes beaux. On pesait même le poids de ses cheveux. Et cet homme d'Absalom avait la pensée que non, c'est moi qui remplacerai le père. Alors un jour, visité par les mauvais esprits, et quand il fut visité par les mauvais esprits, il était aussi devenu un mauvais esprit. Parce que quand tu es visité par les mauvais esprits, les actes que tu vas poser témoignent de l'esprit qui est en toi. Celui qui a l'esprit de Dieu, il va poser les actes venant de l'esprit de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est qu'il a l'esprit des diables, l'esprit des démons, les actes qu'il va poser, ça sera conforme à l'esprit qui l'anime. Je ne peux pas croire qu'un prédicateur impudique peut communiquer les actes du Saint-Esprit dans quelqu'un. Ça ne se fait jamais. Parce que l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, c'est que je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Au nom de Jésus, lève-toi. Et le paralytique s'est levé, il a commencé à sauter en entrant dans les temples. Il n'y a pas l'ombre de cette écriture pour dire que non, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité. Non, non, c'était en Israël, à Jérusalem. Pierre et Jean, à l'heure du culte, ils ont dit au nom de Jésus, cet homme s'est levé, il s'est mis debout, il s'est tenu sur ses pieds. Il n'y a pas d'ombre et de réalité là-bas. C'est une réalité déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'avais entendu un prédicateur qui prêchait ça. L'homme qui avait des difficultés de marcher, l'homme impotent là. Bien aimé, c'est Adam. Et quand Pierre vient avec Jean, c'est ça l'œuvre du ministère des deux témoins. Parce qu'Israël aujourd'hui n'a plus de pieds. Ça là, moi je dis souvent, il avait une bonne pensée de prêcher sur la prédication des deux témoins. Ils vont faire tout ce travail, mais l'écriture qu'il a choisie ne correspond pas à sa pensée. Et vous allez voir que quelqu'un invoque une écriture, l'écriture refuse, mais parce qu'il est têtu, il veut toujours que l'écriture lui obéisse. Non, l'écriture n'obéit pas à l'homme, c'est l'homme qui doit obéir à l'écriture. Alors, Absalom, le fils de David, qu'on a loué sa beauté dans la Bible, visité par un mauvais esprit, il était devenu aussi mauvais comme ces esprits qu'il avait visités. Et si nous allons plus loin, vous allez voir que c'est l'Éternel qui avait tout organisé. Mais nous sommes pas là. Comprenez ceci. Absalom a quitté l'endroit où il était. Il est allé se placer à côté du chemin. Quand il se place là-bas, il regardait le peuple d'Israël qui montait chaque fois chez le roi pour obtenir justice. Et lui sur la route, bien aimé, réalisez ceci. Je n'ai pas vu ça dans la Bible que le roi David, quand quelqu'un venait chercher la justice, il s'élevait de son trône et embrassait la personne. Je n'ai pas vu ça. Donc lui, il était sur son trône et il rendait justice aux gens. Écoutez ce que la Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 8 au verset 15. C'est là où je comprends que David
jugeait le peuple d'Israël. Il jugeait, étant le roi. 8-15. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Il régnait en Israël, il faisait justice à tout son peuple. Je me limite là. Alors, comme David était roi, il faisait justice. Les gens venaient pour chercher la justice auprès de David. Mais je n'ai pas vu où David quittait son trône pour aller embrasser les gens qui venaient. Regardez maintenant la manigance de l'ennemi. Qui s'était levé? C'était le fils de David, Absalom. Il se met à côté du chemin. Quand quelqu'un monte vers le roi pour chercher la justice, lui, il se présentait. La première des choses, il embrassait la personne. Bien aimé, c'est pas facile. Hein? Le fils du président, toi, tu passes, il arrête sa voiture, il descend, il vient te faire des accolades. Je sais que tu resteras stupéfait. Tu peux rester là pendant 30 minutes sans parler. Et tu te poses des questions dans ta tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est vrai ou c'est un songe? Et ce fils qui a été loué à cause de sa beauté, il quitte l'endroit où il était, il vient, il embrasse la personne. Écoutez avec des paroles flatteuses. Qu'est-ce qu'il va dire? Ta cause, dis-moi, tu as quel problème? C'est le fils du roi qui me demande. J'ai trouvé grâce. Tu as quel problème? Il parle. À la fin, qu'est-ce que le fils va dire? Ta cause paraît juste. Mais si tu vas là-bas, tu n'auras pas la justice. Reste. Dans quelques temps ici, c'est moi qui serai le roi. Alors, quand je vais accéder au trône, le premier dossier que je vais traiter, ça sera ton dossier. Ça, c'est l'alliance qu'Absalom était en train de tisser pendant que David était sur le trône. Dans l'esprit de la rébellion, bien aimé, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas des opposants. Oh non, s'il n'y a pas des opposants, c'est que les Occidentaux ne vont pas envoyer de l'argent. Les choses de l'opposition et des majorités, ça c'est le monde. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas des opposants. Parce que tout le monde, nous avons notre constitution qui est la Bible, et le seul roi c'est Jésus-Christ. Il est irremplaçable. Et quand quelqu'un s'oppose, c'est qu'il a un autre esprit que l'esprit de Jésus-Christ. Parce que l'opposant de l'évangile, c'est le diable. Or, à l'église, on n'héberge pas le diable ou les démoniaques. Mais à l'église, ce sont les rachetés, les délivrés, les sauvés. Tu es sauvé par l'évangile. Comment tu peux être opposant de l'évangile? Donc il faut faire attention. Non, dans l'église, nous avons un groupe de gens qui s'opposent à tout. Non, non. À l'église, il n'y a pas de groupuscule. Tout le monde est là pour croire à l'évangile et suivre Jésus-Christ. Nous sommes des brebis et le conducteur, c'est Jésus. Si tu veux t'opposer, c'est ta mort que tu cherches. Or, à l'église, on ne forme pas des opposants. C'est qu'Absalom s'est levé comme l'opposant de David. Or, nous avions dit ici que David, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Et Absalom qui s'oppose à David, ça veut dire que lui aussi, il est la représentation de celui qui s'était opposé à Dieu au ciel. Le diable, Lucifer, Satan. Voilà pourquoi Daniel a dit ceci. Il fera une solide alliance avec
une semaine. Or, dans cette semaine, il y a le premier 42 mois réservé au travail de 2 témoins. Pendant que les 2 témoins sont en train de prêcher l'évangile éternel, ramener le peuple d'Israël à Jésus-Christ, la bête fait des alliances. Ça se passe aussi aujourd'hui. Bien aimé, autrefois, il faut faire attention et discerner le temps. Autrefois, les sciences occultes étaient quelque chose qui se faisait en cachette. Pour voir que non, celui-là, il prie dans la rose pointe, c'était difficile. Parce qu'il se cachait. Mais depuis un certain temps, c'est devenu à la portée de tout le monde. Il y a même des campagnes d'évangélisation pour entraîner les gens vers la magie. Ce sont des choses qui existent. Et aujourd'hui, tu peux étudier, tu as tes diplômes. Quand tu vas dans une société, on te dit tu as un parrain, on veut t'utiliser, t'initier à la magie pour avoir du travail. Vous devez faire attention. Et quand le diable se présente, il te dit que non, là-bas, ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas. Chez moi, il y a des tic au tac. Il ne manque de rien. Donc c'est ça, Absalom qui se met à côté du chemin à embrasser les gens qui allaient chez David pour trouver justice. Ça c'est fait aujourd'hui. Il y a des faux prédicateurs. Il se passe pour le prédicateur de Jésus-Christ, le serviteur de Jésus-Christ. Or, derrière eux, ils ont un agenda caché. C'est comme l'un de nos prédicateurs disait, il y a les enfants, les jeunes garçons, qui sont appelés des shades, des voleurs. Maintenant, ils ont changé de stratégie pour voler. Quand ils trouvent que non, la route est mauvaise quelque part et que les voitures, les taxis n'arrivent pas à traverser, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent se présenter, se poser là où il y a de l'eau. Et quand quelqu'un vient, il dit, oh, mon vieux, un jeton, c'est moi, je te transporte sur le dos et je te mets de l'autre côté. Vous voyez que c'est une bonne pensée. Ah, ces enfants-là, ils cherchent quand même des jetons pour nous aider. C'est ça la première pensée. Mais arrivé au milieu, vous allez entendre la personne qui t'avait transporté dire, en tout cas, tu pèses beaucoup avec le 100 francs, ça ne suffit pas. Il faut ajouter, sinon tu descends ici. Bien habillé, comment tu vas descendre là où il y a des maniquages? Non, en tout cas, toi tu pèses beaucoup. Depuis que j'ai commencé à transporter les gens, toi tu pèses beaucoup, en tout cas descends. Ou soit tu ajoutes. Tu veux que j'ajoute combien? Pour toi c'est 500. Donc tu vois, la première impression c'était quoi? Il nous aide. Mais arrivé au milieu, ça change. Il y a des prédicateurs aujourd'hui comme ça. Jésus, or derrière c'est Jésus, il y a quelque chose. Jésus n'est pas comparable à de l'huile ou à de l'eau. Il est Jésus la parole. Il ne sauve pas par des choses comme ça. Lui-même quand il est venu, qu'est-ce qu'il disait? Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas vendu de l'eau comme il y a des gens aujourd'hui qui voyagent seulement pour acheter des bidons d'eau. Mais quand on lui présente l'évangile qui sauve, il dit non, là il n'y a pas la puissance, parce que c'est comme il y a une soeur qui était venue me voir quelque part. Non, en tout cas, j'ai un problème, je veux que tu pries pour moi. J'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, Amen. Elle me pose la question, c'est tout? J'ai dit oui, c'est tout. Oh, il n'y a pas quelque chose que tu peux me donner pour que je garde. Bien aimé, la chose qu'on te donne, c'est seulement l'évangile. Et ajouter à cet évangile la prière, c'est tout. Il n'y a pas d'autre pratique. Parce que Pierre n'a pas fait de pratique devant le paralytique.
Il a dit seulement au nom de Jésus, lève-toi. C'est tout. Alors il faut savoir que non, il y a beaucoup d'Absalom dans ce monde qui détournent les enfants de Dieu de la vérité. Non, c'est moi tel. Dans ce temps, le Seigneur m'a choisi. C'est seulement moi, si tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas sauvé. Bien aimé, c'est un Absalom. Et ils ont des paroles flatteuses. Là, il n'y a rien. C'est comme dernièrement, j'avais rencontré quelqu'un qui va me dire quoi? Non, arrête. Boire, ce n'est pas un péché. Et vous prêchez seulement la condamnation. À l'église, on ne prêche plus la condamnation parce que Jésus-Christ a été condamné à notre place. Je lui ai posé la question. La condamnation en question, c'est quoi? Il va me dire, vous dites aux gens, il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ceci. Jésus ne prêche plus comme ça. Et vous voyez, c'est un Absalom. Et il défend quelque chose comme ça, pensant que c'est la vérité. C'est un Absalom bien-aimé. Donc, retenez ceci, que Absalom, c'est l'ennemi de David. Absalom, c'est l'ennemi de ceux qui cherchent la vérité. C'est quelqu'un qui détourne les enfants de Dieu du droit chemin. Tout celui qui détourne un enfant de Dieu du droit chemin, c'est un Absalom. Alors il était là en train de tisser des relations, conclure des alliances, et il avait trouvé des gens. Quand il a compris que non, j'ai maintenant toute la population derrière moi, il s'est levé maintenant pour chasser David. David a quitté le trône. Et quand David a quitté le trône, lui il est venu, il s'est mis sur le trône de David. La première des choses pour témoigner que je n'ai pas la même pensée avec David, il a utilisé ses femmes d'une manière abusive, frère. Tu acceptes, il te donne de l'argent. Laisse-moi t'exhorter avant de clôturer. Tu acceptes. Le diable te donne ce que tu as besoin. Non, ici, il n'y a pas question de sacrifice, il n'y a pas question de quoi que ce soit. Viens seulement, nous allons commencer à prier à minuit, on prie à 12h, on prie à telle heure. Même si tu mets ton oreille au mur, il y a des esprits qui vont te parler. Ça, c'est les esprits de Dieu qui te parlent. Ils ne disent pas que ce sont les esprits de Jésus-Christ, c'est les esprits de Dieu. Ils ont raison. Parce qu'il faut définir Dieu. Qu'est-ce que Dieu? C'est l'objet d'adoration. C'est qu'on adore. Lisez 1 Corinthiens chapitre 8. C'est qu'on adore. Donc il y a plusieurs dieux. Et ils aveuglent les enfants de Dieu comme ça. Une fois que tu es dedans, tu trouves que non, la vie est en rose. De l'autre côté, on me trompait, voilà la vie. Mais à la fin, il va te montrer ce que tu ne pouvais pas croire. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps c'est aujourd'hui. Il ne faut pas te laisser entraîner par les pasteurs exorcistes. Il ne faut pas te laisser entraîner par les marabouts, les nganga. Mais accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut sera à ta porte. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Béni Kitoko de l'église des Saints du Gabon. Et derrière la caméra, c'est votre humble serviteur, le frère Herman. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi à la même heure. Que Dieu bénisse tous les saints dans le monde et ceux qui suivent cette émission. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse en particulier les saints du Gabon. Que Dieu vous bénisse.